Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Encore une fois, on se retrouve dans le mode construction. Et oui, je ne le lâche plus. Non, en vrai, il y a deux let's play, trois let's play? Non, deux let's play qui vont arriver bientôt, à peu près en mois de juin. Début juin ou peut-être fin mai, je sais pas encore trop parce que c'est assez preneur en énergie, ça demande beaucoup de préparation. J'ai pas envie de vous sortir quelque chose de bâclé. Donc je vais aussi reprendre le let's play avec Sandre, que j'ai un petit peu laissé en plan parce qu'en fait les machinima ça prend tellement de temps à faire, c'est quelque chose vraiment d'assez coriace on va dire. Et le 100 Baby Challenge d'ailleurs va reprendre aussi. J'ai juste eu un petit problème de sauvegarde donc j'ai un petit peu modifié l'histoire de Nora mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Ici, du coup, on se retrouve à San Michuno encore pour rénover un appartement et refaire un concept que j'avais déjà fait où en gros c'est une maison est égale une couleur, un appartement est égal une couleur. La couleur que j'ai choisie aujourd'hui ce sera le bleu. Je suis pas partie sur un bleu spécifique, je voulais vraiment mélanger tous les bleus qu'on pouvait avoir dans le jeu et je trouve que c'est ça qui est intéressant à voir, faire matcher différentes couleurs, enfin différentes teintes de bleu et j'avais fait ça il y a quelques mois déjà de ça, donc on continue la série avec du coup ce deuxième épisode. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc voici l'appartement qui comporte 3 pièces, donc une entrée, une cuisine, un salon, une chambre et une salle de bain. Il a également une caractéristique, c'est que j'ai dû cacher comment ça s'appelle, les tuyaux ainsi qu'un panneau électrique parce que du coup c'est un appartement avec la spécialité, vous savez, comme quoi il y aurait des travaux nécessaires. Du coup ce serait pour peut-être des gens un couple ou des personnes ou une personne seule qui serait prête à faire un petit peu de rénovation dans cet appartement. Mais pour l'instant, j'ai essayé de cacher un petit peu et en vrai, ça rend plutôt pas mal. J'aime bien ces deux petites colonnes entre guillemets de placo où par la suite, vous allez voir, j'ai pu rendre ça fonctionnel dans le sens où ça va me servir de bibliothèque. Donc tout d'abord, j'ai commencé par choisir mes revêtements muraux, enfin, ce qui paraît logique. Muraux et de sol, j'ai un petit peu galéré, je vous avoue parce que je savais pas trop sur quoi partir comme style, comme thème. Donc j'ai essayé de faire des choses, de faire matcher des matières entre elles. Et en vrai j'aime beaucoup cette idée du bois sur un pan de mur et laisser le reste soit avec du papier peint, soit avec de la peinture. Après, pour le style des meubles de l'appartement, en vrai, j'ai mis des choses qui me semblaient bien aller entre elles, surtout au niveau des coloris. Je me suis pas forcément basée sur un seul style parce qu'il y a un peu un mélange de tout. Comme là, par exemple, je choisis du papier peint maximaliste, alors que le reste de l'appartement a des revêtements plutôt sobres, on va dire, avec des textures différentes. Donc c'est un peu un mélange de tous les styles, enfin peut-être pas tout, mais surtout du maximaliste, du rustique, un petit peu de minimaliste aussi, des éléments un peu plus boisés ou avec par exemple de l'osier, je pense à un siège que j'ai mis plus tard. En fait le but premier c'était de rendre cet appartement vraiment cosy et le faire fonctionner comme si c'était vraiment un cocon, quelque chose où tu rentres dans la pièce, tu te sens bien, les couleurs sont pas étouffantes. Qu'on puisse retrouver aussi de jolis rappels de couleurs, avec des textures, des matériaux. Enfin voilà, c'était vraiment ça aussi le défi que j'avais à faire. Et j'ai décidé aussi de mettre des poutres pour séparer les murs qui avaient des revêtements plutôt différents. Donc je suis partie quand même sur une poutre assez, j'allais dire assez vive en couleur, oui et non, parce que ça restait du turquoise, c'est pas non plus du bleu électrique.
Mais contrairement au reste de la pièce qui est plutôt dans un bleu pâle, ou un bleu un petit peu plus foncé, je trouvais ça vraiment sympa d'avoir des petits côtés, un peu de bleu vert, on va dire. Donc voilà, j'ai trouvé ça très cool de mettre ces petites poutres. Là aussi pour la cuisine, j'ai pas mal galéré parce que je m'étais dit que je voulais changer un petit peu les carreaux, parce que je m'amuse jamais avec les demi-carreaux et j'ai vu que Pixia, était une championne pour ça en fait. Elle avait réussi à faire des motifs assez divers, dans la dernière construction qu'elle a faite. D'ailleurs faire une maison, tout en vert, enfin avec des couleurs enfin c'était vert, marron et noir. Et je me suis dit bah pourquoi pas tester parce que j'ai encore jamais essayé et on a de jolis carreaux avec le kit maximaliste. À chaque fois je l'utilise parce que vraiment je pense que comme Rikikit c'est le Rikikit qu'il faut avoir si on aime bien les couleurs, si on aime bien tenter des choses en construction, etc. C'est vraiment mon must-have. Et du coup j'ai bien aimé. Après j'ai rajouté du coup un carreau un peu gris, blanc, blanc cassé peut-être. Et je trouve que ça match plutôt bien. Quand j'ai fait la construction, je trouvais qu'il y avait rien qu'à aller avec ce carrelage du coup. Et en fait, les 3 premiers revêtements muraux étaient vraiment pas mal finalement. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête autant. Mais après, j'ai trouvé la couleur idéale. C'était la couleur qui rappelait du coup le carreau bleu foncé. Ensuite, j'ai essayé de fermer un peu l'espace entre les murs en mettant des corbeaux et en rejoignant du coup avec une sorte de poutre en rapport avec les corbeaux, sauf que voilà ce que ça fait. C'était vraiment pas beau du tout, donc j'ai décidé de le laisser comme c'était très bien comme j'avais mis. Du coup ensuite on va passer à la décoration. Enfin je voulais mettre un petit peu, enfin égayer un peu les murs parce que je les trouvais un peu ternes. Après bon, je trouve qu'avec le carrelage et le mur maximaliste, enfin le papier peint, c'était suffisant clairement. Pour le sol, je savais pas trop sur quoi partir. Je savais que je voulais un parquet, mais de quelle couleur, aucune idée. Donc je suis restée quand même sur une couleur plutôt neutre qui rappelait la couleur des murs parce que je me suis dit je vais égayer avec les meubles parce que je me suis douté que dans le mode construction, enfin dans le mode achat plutôt, on avait quand même des meubles assez folichons niveau couleur. Donc voilà, je me suis pas plus pris la tête que ça. Dans la chambre par contre c'était un peu plus coton parce que je savais pas trop quoi donner comme style, si je gardais du coup cette idée d'avoir la continuité du mur en bois ou si je partais sur du béton, si je faisais des murs blancs à côté, enfin voilà finalement tout me... je détestais à part ce magnifique béton bleu. À chaque fois je le mets dans toutes mes constructions mais je trouve que ça donne un peu un côté, vous savez, loft, industriel et tout et j'aime trop mettre ça. Ensuite, je passe du coup aux dernières touches finales, on va dire. Donc, mettre la même couleur pour la marche que le sol, etc. Après, je voulais peut-être changer parce que finalement, le bleu des poutres n'allait peut-être pas. Puis, je l'essaie. Comme d'habitude, j'essaye, puis non, ça me plaît pas. Après, je m'attaque à la cuisine. Après, il faut savoir que j'ai un problème, c'est que les murs hauts, je sais pas comment, mais j'arrive pas à les meubler en hauteur. Enfin, je sais pas, genre à chaque fois je suis stressée, genre je me dis ouais, il faut que la ligne du mur soit en adéquation avec du coup les meubles accrochés, enfin les meubles suspendus soient du coup en adéquation avec la ligne du mur. Enfin vraiment, genre je me prends la tête pour rien alors que vous allez voir que le résultat est vraiment sympathique. Je pense d'ailleurs que la cuisine et le salon, mais plus la cuisine quand même, sont mes pièces préférées. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais vraiment la cuisine en fait, elle fait rustique, alors que le reste de l'appartement est assez moderne, vous allez voir. Mais je sais pas, genre elle fait rustique, enfin plutôt rétro en fait, avec des meubles plutôt contemporains, des décorations plutôt contemporaines. Enfin, vous allez voir, genre j'aime trop le mélange des deux. Genre ça rend trop bien dans cette cuisine, surtout avec ce magnifique bleu, genre incroyable.
pour ce qui est de la couleur des meubles de la cuisine, je suis partie sur 3 teintes différentes, 3-4 je crois. Donc pour les accessoires, plutôt des couleurs, assez pastel, neutres on va dire. Pour, les meubles de cuisine, un bleu plutôt, j'allais dire terne, oui et non, mais un bleu un peu un mélange de gris. Et pour les meubles plus imposants, des meubles, bah, du coup bleu électrique, pareil pour la table et les chaises et des rappels de blanc, de marron, et cetera. Donc voilà, pour cette cuisine, je pense que je mettrais un 9 sur 10 parce que vraiment j'ai jamais décoré autant une cuisine. Alors que d'habitude, enfin, je fais quand même beaucoup de construction, mais je passe pas plus de temps que ça, pour la déco. Mais là, je sais pas, ça m'a inspiré. On a quand même pas mal de choses en bleu et bah, comme d'habitude, en fait, ça me permet de redécouvrir des nouveaux items et c'est vraiment cool. J'aime trop, faire cette série-là parce que, bah, on a toujours l'habitude d'utiliser toujours les mêmes meubles et tout et là, vraiment, d'avoir des couleurs définies. Ça nous oblige en fait à utiliser des meubles qu'on n'a pas l'occasion et vraiment j'adore. Ensuite pour le salon, comme je vous ai dit plus tôt, je voulais vraiment m'attaquer à ce fameux espace un petit peu creux. Donc si je mettais la télé, le canapé ou bien une bibliothèque et finalement oui, je suis partie sur l'idée de la bibliothèque parce que je trouvais sympa qu'on ait vraiment une sorte de renfoncement et que la bibliothèque sorte de ce renfoncement. Et je sais qu'on a souvent ça dans des maisons plutôt modernes où on utilise du coup des espaces, un petit peu étriqués pour en faire des endroits soit de bureaux, soit de bibliothèque, soit d'encastrer une télé. Enfin voilà, on essaye un petit peu d'améliorer ces caches misères ces ouh ces caches misères, je vais y arriver. Et grâce au pack, c'était quoi déjà celui-là? C'est décoration d'intérieur, voilà. On a du coup les fameux meubles qui se s'imbriquent entre eux et bah, vraiment c'est une galère quand tu veux rajouter des meubles, bah, comme là en fait, faire un petit peu de mix and twist on va dire, avec, des meubles différents et cetera. Enfin, trop compliqué surtout qu'en fait, j'ai remarqué que ces meubles-là étaient, à la moitié du mur, enfin, comment vous dire? Ça prend pas le mur entier, ça prend juste une moitié. Du coup, bah, c'est en quinconce avec les murs, en fait. Du coup, c'est trop nul parce que vous êtes obligé de manger un petit peu le meuble pour que ça rentre dans le mur et que ça ne sorte pas. Enfin, c'est trop bizarre vraiment, cette fonctionnalité, elle est cool, mais enfin, faudrait la revoir, quoi. Enfin voilà, après avoir galéré pas mal, j'ai enfin réussi du coup à faire cette fameuse bibliothèque. J'aime bien le rendu, ça va. Après peut-être que j'ai un problème avec la couleur du bois. Après elle rappelle le mur en question, le mur boisé là, parce que du coup il y a des petits éléments en bois qui ne sont pas bleus, qui sont de la même couleur a priori. Ce n'est que mon avis, peut-être que mes yeux me trompent, mais qui sont de la même couleur. Donc en vrai ça va, puis ça rappelle le bleu de la cuisine, c'était ça aussi l'enjeu, parce que je voulais faire des rappels de couleurs dans chacune des pièces, au moins essayer. Et regardez-moi ce magnifique canapé qui vient encore avec Maximalis, je l'ai jamais utilisé alors qu'il est vraiment mais genre sublime. Pareil pour ce pouf qui vient avec le kit vacances sauce, c'est pas du tout ça le nom, mais vous avez compris quoi. Et vraiment genre j'aime trop, genre je pense que je vais le réutiliser pour, mes constructions dans les chambres d'enfants ou même, bah, pour là, dans un salon, voilà.
Malheureusement, le bleu du canapé avec maximaliste était peut-être un peu trop en rappel avec, enfin en raccord avec le mur et la petite valise que j'ai mis. Du coup, je suis partie sur un bleu un petit peu plus froid, moins prononcé, et avec ce magnifique rouge qui vraiment fait tout, enfin faire sortir tout. Vraiment, je trouve que le bleu et le rouge, c'est pas complémentaire, mais c'est incroyable ensemble, vraiment. Et j'adore cette petite chaise en osier, je la mets jamais non plus. Et je trouve que ça, je sais pas pourquoi, mais même si ça va pas du tout ensemble, je trouve que c'est super beau. Enfin, c'est trop bizarre vraiment, genre, je sais pas comment expliquer, mais il y a des meubles comme ça qui ont vraiment pas le même style et pourtant, c'est incroyable. Après avoir ajouté quelques babioles, le salon est quasiment fini, donc je suis vraiment contente de moi. Je l'aime beaucoup. On va pouvoir donc passer à la chambre maintenant. Je voulais pas partir sur une chambre trop chargée parce que je trouvais que le reste de l'appartement était plutôt cosy, neutre, alors que là on avait une petite pièce. Et là pour la chambre, du coup je suis partie sur les mêmes tons que les murs parce que je trouvais que les murs étaient vraiment très beaux, j'aime beaucoup cette couleur. Et pareil avec les restes des meubles, je trouvais que ça rendait vraiment bien. Après avoir mis quelques posters et les lampes, on a enfin terminé la chambre et j'aime beaucoup, c'est assez neutre, reposant, cosy, enfin tout ce que vous voulez en rapport avec le cocooning, on l'a. Ensuite on passe à l'avant-dernière pièce de cet appartement, donc c'est la salle de bain. Je vous avoue que pour les salles de bain, j'ai jamais trop d'idées en fait. Du coup je pars toujours sur des meubles en rapport, enfin des meubles qui ont tous un rapport, qui sont tous de la même gamme on va dire. Et j'ai changé les murs aussi parce que ça me plaisait pas, ça faisait peut-être un peu trop vieillot. Déjà que l'appartement, il y a certains meubles comme pour la cuisine qui étaient plutôt rétro vieillot. Donc je voulais faire quand même une salle de bain moderne. On peut dire que le propriétaire qui a cet appartement qui le loue a refait du coup la salle de bain à neuf, pardon, parce que l'ancienne était trop abîmée. Et j'aime bien en fait faire des salles de bain parce que c'est assez rapide et ça...
nécessite pas de trop mettre de choses, ça reste assez maximaliste, maximaliste pas du tout, totalement l'inverse, minimaliste. Et c'est ce que j'ai vraiment du mal en construction à faire. Parce que j'aime trop rajouter des babioles, des choses, par-ci par-là, sauf que des fois c'est trop. Et il faut que j'arrête de mettre trop de choses dans mes constructions. Parce que non, en fait, il faut arrêter. Par contre, vraiment trop bien ce nouvel... c'est pas un ajout, mais cette mise à jour plutôt, où on peut mettre du coup des meubles, enfin pas du tout des meubles, oui c'est sûr, on va mettre un, un canapé sur un lavabo, wouhou. Non, mettre du coup de la décoration sur les toilettes. Bon, là évidemment j'ai pris des toilettes, on peut pas mettre de décoration, mais sur le lavabo, etc. Ensuite on va passer du coup directement à l'entrée, donc c'est un petit espace facile et rapide à faire. Je mets toujours un peu la même chose, mais en même temps, on a toujours un peu les mêmes entrées en fait, j'aimerais vous dire. C'est pas un espace où on passe non plus le plus clair de notre temps. Du coup, bah, je mets un petit miroir, une petite sorte, ouais, de petits meubles un petit peu collés au mur, voilà, et puis de la décoration, puis et voilà, ça fait très bien l'affaire. Et voilà, encore une fois, après avoir mis quelques babioles, on a enfin terminé et je suis vraiment très contente de vous présenter ce magnifique appartement. Donc bien évidemment on rentre par l'entrée, donc là voilà, en mode Sims, et vraiment j'aime bien. Peut-être que le meuble fait un peu trop, enfin peut-être un peu trop gros, mais en vrai la Sims a pu rentrer, donc c'est juditoire, oui voilà, madame fait des visites d'appartements, reconversion dans l'immobilier. Et du coup voilà, en fait quand on rentre vraiment, certes il y a beaucoup de bleu, mais je trouve que tout match ensemble et c'est ça qui est incroyable, genre la cuisine, le salon, mais ça va vraiment impeccablement bien en fait. Je trouve que tout a été mis de façon juste et harmonieuse et vraiment ça rend mais genre trop bien, j'adore. Vraiment, d'habitude je suis pas fan du bleu, genre vraiment, enfin j'aime bien hein, mais c'est pas non plus ma couleur favorite ou quoi. Mais regardez ce salon incroyable. En plus, la vue qu'on a sur San Myshuno, elle est juste incroyable, vraiment. J'en ai profité pour faire des captures d'écran. Mais regardez en plus, genre, incroyable, vraiment. En plus, quand il va neiger et tout, ça va être trop trop beau. Enfin voilà, donc la petite visite. Ensuite, on va passer à la salle de bain. Voilà, donc une salle de bain très très classique, hein. Des rappels de bleu foncé, etc. Voilà, que dire de plus? J'ai rajouté ce petit truc là avec les fleurs, j'aime bien, ça rajoute un peu de couleur. Ensuite la chambre, voilà, une chambre super cocooning avec des couleurs très douces, un peu de la lumière tamisée et tout avec ces petites lampes photophores. Puis j'aime trop la guirlande avec comment ça s'appelle? Les étoiles, genre je la trouve adorable. Puis ces posters, ça fait très chambre un peu de personnes qui travaillent dans les films, dans le cinéma et tout, genre j'adore. Voilà pour la visite de l'appartement. J'espère qu'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Et sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le commentaire et surtout de vous abonner, c'est toujours très très important. Je suis très contente d'ailleurs, grâce à Marie-Sarah, une autre youtubeuse Sims qui a plus de 400 000 abonnés, qui m'a fait de la pub et grâce à elle, on a passé en fait la barre des 150 abonnés alors que je venais de passer la barre des 100, donc pour moi c'est vraiment incroyable, donc merci à elle vraiment. Soutenez-la à fond, c'est une personne juste incroyable. Donc merci pour tout. Vraiment, vous êtes tous adorables et je suis toujours très contente de vous lire. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye!